Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. On débute avec le sommaire. Expérience bouleversante pour une femme de 65 ans. Elle a été la cible d'une tentative d'agression sexuelle hier à Alma. Le suspect, un jeune de 23 ans, interné à l'hôpital psychiatrique de Beaubassin, sera entendu après sa sortie. Témoignage de la victime dans un instant. Le défilé des protagonistes à la Financial Crimes Commission se poursuit. L'ex-secrétaire au cabinet, Pramod Niranjan, entendu dans l'enquête sur Pack & Blister. Simultanément, 2 hauts responsables de la MTPA questionnés sur des soupçons d'irrégularité. Par ailleurs, Louis Rivalan interrogé sur une fraude présumée de 300 millions de roupies au détriment de la MIC. De fraude et totassé, coup d'envoi de la campagne pour lutter contre les tricheries dans le métro, annonce du ministre du Transport Ousmane Mohamed. Désormais, davantage de trains seront disponibles aux heures de pointe le matin. Procès en appel de Bernard Maigret, fin du réquisitoire du DPP en Cour suprême. Maître Rachid Amin soutient que la poursuite a bien transmis tous les éléments essentiels à la défense. Et dans la deuxième partie d'Info Soirée, nous reviendrons sur les prochaines élections municipales. 19 groupes se sont officiellement enregistrés auprès de la commission électorale, parmi En Avant Maurice. Son leader, Patrick Belcourt, sera en direct avec nous dans ce journal. Tentative d'agression sexuelle en pleine rue à Alma. Une femme de 65 ans a été violemment prise pour cible par un individu déjà connu pour des troubles psychiatriques. C'est grâce à l'intervention d'une passante que le pire a pu être évité. L'agresseur a été rapidement interpellé. La ministre déléguée à l'égalité des genres s'est exprimée ce mercredi. Retour sur cette affaire avec Anouk Doukia. Scène choquante en plein jour à Alma. Une femme de 65 ans a été victime d'une tentative d'agression sexuelle alors qu'elle se rendait dans un commerce du quartier. L'agresseur aurait tenté de l'embrasser de force avant d'être mis en fuite par une passante courageuse. Mais quelques minutes plus tard, il est revenu à la charge et a de nouveau tenté d'abuser de la sexagénaire. Bo resbet kuma halila pena pesun ko pe pon pe libérer chez ku en jumun mentalement comment li ka fait TikTok comment li ka fait man li repart commettre le Facebook moi je dirais pas mentalement fou ça pour l'instant il mentalement dérangé là et puis il a une douleur de sur les deux les reins soit peu fait mal l'hôpital il a le forensic section balan fait un examen test avec lui moi ma solution c'est me demander l'autorité prend une action très très sévère avec contre lui. Chez toi, un main road qui que des enfants fait aller venir jouer. Moi pas envie une famille perdue un procédure dans un incident comme ça là. Pas venir les quatre montre un jour attaque du monde là comme ça, il pas ça. Il avait trouvé un jour malade un vieux du monde là. On me fait me solliciter bien moi c'est. Personne pas venir ça quoi madame là venir ça aussi qui tire la moitié semaine. Mais ça va garder du monde là. L'autorité bien connaît qui pour faire aux autres. Pas les autres morts, c'est comme ça, là, arrive pour rien. Attaque du famille du monde. Grâce à la vigilance des témoins, la police a rapidement interpellé le suspect. Il s'agit de Louis Jérémy Lest, un jeune homme de 22 ans, déjà connu pour des troubles psychiatriques. Il a été admis à l'hôpital de Beaubassin, où il est actuellement sous observation. Il sera entendu par la police dès que son état le permettra. La ministre déléguée à l'égalité des genres a réagi ce mercredi, affirmant que la sécurité des femmes dans l'espace public reste une priorité nationale. Nous, bonnes voisins, nous pas bien réunir sa culture de neighborhood watch. D'ailleurs, c'est ce qui me dit le mot post Facebook. C'est la responsabilité de revenir à tout le monde, hein? Non seulement au ministère, déjà pour prendre une action qui vise, puis d'une bonne support qui vise à la victime. La police qui également peut faire l'enquête, mais ban voisin aussi, vous pensez, nous créer ce qu'on appelle ban neighborhood watch. C'est
C'est un document que peu de Mauriciens lisent et pourtant il dit tout. Le rapport annuel de l'audit a été publié et une fois encore, il met en lumière des cas de gaspillage, de mauvaise gestion et d'anomalies graves dans l'utilisation de l'argent public. Des fonds qui, rappelons-le, proviennent directement de vos impôts. Ce soir, on vous explique pourquoi ce rapport vous concerne directement. Élément de réponse avec Élodie Demeune. Chaque année, l'État publie un document souvent méconnu, mais essentiel, le rapport de l'audit. Ce rapport, c'est une enquête menée par un expert indépendant. Il examine comment l'argent public a été dépensé par les ministères, les collectivités locales ou encore les entreprises d'État. On y découvre des projets pas mal gérés, des millions gaspillés ou encore des services qui ne fonctionnent pas comme ils devraient. Mais en quoi ça vous concerne? Parce que chaque roupie mal utilisée, c'est une école en moins, un hôpital délaissé ou encore une route non réparée. Ce rapport, c'est un outil de transparence et un droit pour chaque citoyen. Alors, au lieu de le laisser prendre la poussière, demandons des comptes. L'argent public appartient au public, à vous, à nous. Gestion chaotique à la Financial Services Commission. En effet, selon les informations de Téléplus, les employés de cette institution phare du secteur des services financiers n'ont pas obtenu leur salaire à la date requise, soit au plus tard le 25. La raison, les comptes de la FSC étaient sous le coup d'un gel de la Cour suprême après une injonction intérimaire émise en faveur de Daoud Rawat qui conteste la vente des actifs de l'ex-BAI. Une gestion chaotique de la FSC est critiquée avec virulence en interne et en amateurisme et même déplorée. Mervyn Beaton nous fait le point. La gestion de la FSC dont le CEO n'a toujours pas été nommé et qui opère donc avec un officer in charge qui assure l'intérim fait parler en interne. Et maintenant, en ce mois de mars, les voix de la discorde se font entendre en coulisses. Pour cause, les employés n'avaient pas encore obtenu à mardi, soit le 25 du mois, leur salaire. La raison, Daoud Rawat a entamé une action contre plusieurs entités et anciens ministres de l'ère du MSM en Cour suprême pour contester la vente des actifs de l'ex-BAI. Parmi les défendeurs et co-défendeurs, la National Property Fund Limited, la National Insurance Company Limited et aussi la Financial Services Commission, entre autres. Une injonction intérimaire a été émise le 13 mars dernier, ce qui a provoqué le gel des comptes de la National Property Fund Limited, la NIC et la FSC également. Ainsi, ces institutions se retrouvaient avec cette injonction dans l'incapacité d'honorer leurs engagements financiers et d'honorer les paiements. La situation était sur le point de devenir très critique pour la National Insurance Company car cette entité doit à la fin de chaque mois honorer ses engagements financiers envers ses policyholders, notamment le paiement de la pension des retraités d'Air Mauritius. Pour pouvoir éviter cette crise, la National Insurance Company a fait une demande de variation order la semaine dernière qu'elle a obtenue que vendredi dernier et elle a ainsi pu honorer de justesse ses engagements financiers. Même si c'est en catastrophe et à la dernière heure qu'elle a agi, la NIC a pu éviter une crise importante. Toutefois, tel n'est pas le cas pour la FSC. Selon nos informations, alors que l'injonction est en force depuis le 13 mars dernier, ce n'est que ce lundi que la FSC a fait une demande de variation order qu'elle a obtenue hier. Entre-temps, la Financial Services Commission n'a pu honorer ses engagements à temps, dont le paiement des salaires de ses employés, ce qui a causé des mécontentements. Dans les coulisses, une lenteur administrative et même un amateurisme sont déplorés. Ce n'est que depuis hier, avec l'obtention du variation order, que la FSC a pu débloquer la situation. Il faut savoir que le board de la FSC est présidé par Rama Sitanen et co-présidé par le solliciteur général. À noter que la Banque de Maurice figure aussi comme l'un des défendeurs dans l'affaire intentée par Daoud Rawat. Le ministre des Transports tape du poing sur la table. À Rose-Île ce matin, Ousmane Mohamed a lancé une nouvelle campagne pour rappeler les règles à respecter à bord du métro express. Objectif, renforcer la sécurité et la discipline. Mais ce n'est pas tout. Il annonce aussi une augmentation de la fréquence des trains et revient sur une affaire sensible liée à l'octroi de permis juste avant les dernières élections. Arissa Pirali. Te frauder, te tasser. C'est le slogan choc de la nouvelle campagne lancée ce matin à Rose-Île par le ministre des Transports, Ousmane Mohamed. L'objectif est clair,
inciter les usagers du métro express à respecter les consignes de sécurité pour protéger à la fois les voyageurs et le personnel. Autre mesure annoncée, la fréquence des trains sera renforcée entre Cuepipe et Port-Louis pendant les heures de pointe, notamment entre 7h30 et 9h. Une décision qui vise à réduire l'attente pour les usagers. Pour affixer pas de dans le train là, pour rappeler du monde là, pour qu'il ait bien payé. Et ban house rule aussi, et annoncé dans le public address system qui est dans l'intérieur. Le ministre est également revenu sur une affaire sensible, l'ouverture d'une enquête autour de l'octroi de permis à des opérateurs de taxis et d'autobus juste avant les dernières législatives. Louis Rivalan, ancien Independent Non-Executive Director de la Mauritius Investment Corporation, a été interrogé under warning ce matin par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission, cela dans l'enquête qui porte sur la malversation présumée de 300 millions de roupies au préjudice de la MIC et au bénéfice d'Apavu Hotels Limited. Parallèlement, Krishna Boudon, secrétaire du board de la MTPA, ainsi que Zinat Ganji, responsable de la promotion touristique, ont été auditionnés par la FCC ce mercredi. Il s'agit d'une enquête sur les abus présumés de fonds impliquant l'ancien directeur de la MTPA, Arvind Bondon. La FCC enquête sur des transactions suspectes effectuées avec les cartes crédit de la MTPA entre 2018 et 2024. Le procès en appel de Bernard Maigreau entre dans une phase cruciale ce mercredi. Le directeur des poursuites publiques a conclu son réquisitoire. Maître Rachid Amin s'est attardé sur la question clé de la divulgation des preuves ADN, rejetant tout vice de procédure. Le procès se poursuit demain. Nabia Mouradja. Nouvelle étape ce mercredi dans le procès en appel de Bernard Maigreau avec la fin des réquisitions du directeur des poursuites publiques, Maître Rachid Amin. Lors de cette audience, le DPP s'est longuement exprimé sur la question centrale de ce procès, celle de la divulgation des preuves scientifiques. Selon Maître Amin, la poursuite a respecté toutes ses obligations envers la défense, notamment en partageant l'ensemble des éléments liés au test ADN. Il a rappelé que le jury avait été informé de la faible quantité d'ADN retrouvée, de la présence de profils non identifiés masculins et féminins et d'un profil mixte impliquant l'accusé et la victime. Pour le DPP, le fait que l'expert n'ait pu préciser comment ni quand cet ADN a été déposé ne remet pas en cause l'intégrité du procès. Il n'y aurait donc, selon lui, aucun vice de procédure. Le procès se poursuivra ce jeudi avec la suite des débats. Et puis, Vimen Sabapati nous a sollicité ce mercredi pour un droit de réponse suivant l'interview du SP Ashik Jagai lundi. Vous le savez, les deux hommes s'affrontent par voie de plainte policière depuis la diffusion d'une vidéo montrant l'arrestation de Vimen Sabapati. Le SP Jagai parle de complot alors que Vimen Sabapati affirme avoir été piégé par la défunte SST. Au passage, il lance un défi au SP Jagai. Voyons à présent la déclaration de Vimen Sabapati. Vimen Sabapati, bonsoir et bienvenue dans Info Soirée. Bonsoir Melvin Viten et bonsoir tous les auditeurs. Après l'intervention du SP Jagai 2 jours de cela dans Info Soirée, où fin demande un droit de réponse sur certains points qui le policier Ashik Jagai fin avancé. Tout d'abord, ce qui peut dire nous, c'est par rapport au fait qu'il peut dire une fait une confession quand l'India comme ça qu'il gagne la drogue dans l'auto, dans le véhicule. Qui est pour dire par rapport à ça? Exactement. SP Jagai peut me dire qui comme quoi et me confesse qui me fait dire qu'il y a la drogue. À aucun moment si vous écoutez vidéo recording là, jamais qui me fait confession là-dedans. Me dire qui comme quoi il y a une personne qui t'aime pas avec mon moteur véhicule, right? Et moi il y a une vidéo pour démontrer tout ça là. À aucun moment me dire qui ça là pour moi. Ça là oui, il pour moi. Mais quand je rentre de bureau, c'est eux qui manipulent mon sac. C'est pour ça qu'ils me disent, mon sac est pour moi. Donc, pour vous, ce n'est pas une confession? Mais jamais une confession. La drogue pas pour moi, une plante avec moi, me dire la drogue pour moi, M. Melvin. C'est une logique là-dedans, quand vous avez l'intégralité vidéo là, que il dit qu'il gagne la drogue au moins au chemin. Le pénal, jamais il confrontement avec la drogue au chemin. Jamais c'est ça là au chemin. Au bouton de vidéo là, dire qu'il nous continue la fouille bureau. Mais quand nous rentrons de bureau, nous disons nous continuons la fouille bureau. Mais à ce moment, je prends mon sac plastique qui tient dans mon t-shirt, je prends un sac qui est dans mon équipement, je pose sur la table.
je pas intéressé pour fouiller sa closet. Qu'il est tout Babylone peut faire, peut rentrer, peut sortir, je pas intéressé pour fouiller sa là. Par rapport à la drogue qu'il a retrouvée, bon, beaucoup de monde tire cette conclusion après les vidéos qu'il révélait en exclusivité par Télé+. Mais le SP Jagai, il peut dire de façon très explicite, nous trouvons quand nos collègues Prem Paul qui posent des questions là, à plusieurs reprises, Prem Paul il pose des questions là, il dit oui, la drogue il retrouvait dans l'auto quand il interpelle près de la rue La Poudrière. Mais quand vous avez une vidéo qui ex-WPC Goumani fin filmé, ça m'a montré qu'il y a la drogue au chemin. Et m'aurait dit qu'à aucun moment, moi, je déjà donné une déclaration Central CID, quand je fais premier Viment Links, moi, je déjà dit qu'ils n'ont à aucun moment tiré la drogue, tu confrontes moi avec la drogue au chemin. Quand vérifié bien un record de Central CID, moi, je dis qu'ils n'ont à aucun moment fini de tirer la drogue à moi, ils amènent moi au bureau et à ce moment-là, qu'ils ont fini de tirer la drogue avec moi. Et si vous avez diary book qui dit, avec vidéo, il n'est pas calé. Qui nous peut dire là, vidéo là et aïe. Et si nous comprenons bien, si je tire la drogue le chemin, right? Mais quand vous avez une vidéo, quand on peut confronter avec la drogue, on peut dire il faut, je peux commencer à toucher. Mais comment se fait-il prendre la poudrière pour dans le caserne 5-6 minutes pour rouler? Nous tout fait dans un transport, la personne ne peut pas toucher, personne ne peut toucher, pas peut sentir fort. Et madame là aussi dit qui quand tu peux rentrer au sac, pas aucun le dire fort. Le SP Jagai fin aussi cause le sac, ses affaires qui au sac à un certain moment disparaît de sa pièce qui que tu retrouves ou là avant que sac là paraît quand il vient et que nous trouvons sac là paraît-il il vient plus gros l'eau là qui est non pour dire. Écoute-moi bien, prends-moi la poudrière, mets-moi bureau SST, moi prends mon sac, moi monter, je te mets moi dans le bureau première place dans la chambre. À un moment donné, des policiers disent nous sortis de cette chambre là, dans l'autre la chambre. Après un moment, vous trouvez la vidéo là, me préciser, je dis fouille humaine. Quand je fouille humaine, un diamant d'un sac parti qui était à mon t-shirt. À ce moment-là, personne pas intéressé mettre dans le sac. Et ce qui a droit fait change of custody prend un sac anarchisé d'un qui se soupçonnait qui est une architeuse à deux prendre les codes de aller. Qui je vais le faire mon sac. Gain droit et ce sac là, il n'y a pas de mot visuel pendant 3-4 minutes. Vous vous rendez compte? Quand pour rentrer dans l'autre l'arsenal, là pour venir fouiller, elle get la vidéo là bien clair et net qui chacun peut mettre des camarades bien, personne pas choqué quand ils ont la drogue. Si vous avez des boucles vidéo qui comme quoi il y a les gants, la boxe là avant, après il y a la drogue en bas. La vidéo là c'est la drogue qui sortit avant Mervyn. La drogue sortit avant, après sortit les gants. Si vous regardez la vidéo là, quand vous rentrez, vous faites un check là, tu fais aimer. Get vidéo pour trouver de l'autre ensemble là, fait un check là, ouvrir, ça veut dire que je manipule mon sac et mon dit ça de déclaration qui là-bas même qui je plante la drogue avec moi. Pour vous, il n'y a aucun débat, c'est-à-dire l'éclair qui vidéo là vrai, pas qu'à dire vidéo là pas vrai. Mais je make-up de vidéo, c'est WPC Goumani qui me fait filmer. Il a donné une déclaration bonne du fond à la Central CID. Et il n'a pas un esprit de la police. De Haïti qui a vérifié vidéo là si un AI ou soit une fabrication il clair et net qui vidéo là c'est une vidéo genuine et pas aujourd'hui qui m'ont dit ça depuis le commencement de l'arrestation m'ont dit qui tient un WPC qui filme l'opération il y a possession d'une vidéo aller à la vidéo là parce que cette vidéo pas pour tali avec ce qu'ils ont fait faire. Par rapport à la vidéo là, Vimen Sabavati, le SP Jagai dit comme ça qu'il est en complot contre lui parce qu'il les cause de bonnes affaires qui discutaient entre ou et WPC Goumani, qui apparemment peut dire qu'il bizarre crop vidéo tout ça là. Qui explication est à donner? Non, connais. C'est facile pour venir faire quoi y habiter dire. Venir faire une démagogie. Ça ce grand dialogue, ça va un complot qui dit qu'il y a un complot, etc. Si lui pensait, lui fait pour complot pas, tu sais comment faire complot. Comme un jeune WPC Goumani, si c'est un complot, mais moi tu fais un affidavit en 2024, février 2024, moi tu fais un affidavit, quand on prend tout le recording qui me cause avec la dame,
Moi, je donne ça, DPP, moi, je donne ça, MCIT aussi. Et que madame là peut dire qui disait groupe vidéo là. Il dit ça parce qu'il l'IPP, parce qu'il tient ancien gouvernement, ancien régime. Il dit, écoute vidéo là, il dit qu'il comprend le BP, pour sécurité, attention, maintenant mettre la drogue, ici donne vidéo là, parce qu'il est sur la voie là-dedans. Mais à aucun moment il manipule le vidéo, à aucun moment il groupe vidéo là, ou ça il cut vidéo là. Ne n'a manipulé de la police. Ou peut dire qu'il madame là, tu peux envie qu'il se la voit pas passer, c'est pour ça qu'il se peut cause croix. Bien sûr, l'IPP, c'est moi, à quel moment, ça tu donnes une idée pour couper vidéo là, couper sur la voie, pas coupe vidéo, coupe sur la voie, parce que tu peux payer pour sa sécurité. Longtemps, dis-moi, PPR, tu peux vivre d'un frayeur de ce pays-là. Tu peux vivre d'un frayeur, comment causer, ou la planter, c'est Steven planté. Maintenant, suite à l'intervention du SP Jagay, le Télé Plus mardi, Vimen Sabavati, où fin dire, c'était lundi, me trouvais qu'il fin donner une série d'informations, on fin mettre une publication sur les réseaux sociaux, que tu peux dire beaucoup de choses là-dedans, on peut dire qu'il connaît qui s'en a, il donne 10 kilos pour planter que moi, ou dire qu'il connaît qui s'en a une mettre GPS dans 4x4, ou dire qu'il connaît qui s'en a une donne casse pour l'acheter sac, pareil comme au sac l'entraînement, ou dire qu'il connaît aussi qui s'en a ou arrestation, il envoie une photo à un VVIP de l'ex-la cuisine, avec une photo exhibit, le saban détail là qui est non pour dire nous. Mais moi, je mets clair et net, public ça, là, je pose là. Je mets public parce que je connais qui s'en a une fournisseur 10 kilos là pour mettre avec moi. Mais qui fait on va donner une déposition là, si vous connaissez qui s'en a une 10 kilos là. Nous voulons dire, moi, donne une déposition. Moi, donne une déposition à la centrale CID en 2023. Qu'est-ce que ça coûte, hein? Vimen Links ou qu'à dire moi que tu n'arrives que ça. Non, mais ou même tu peux dire moi Vimen ça va partir qui avant sous l'ancien régime l'été difficile maintenant avec un changement de régime les affaires risquées différents non? Différent. Nous avons un commissaire qui est intègre, qui est droit, nous avons un nouveau gouvernement, mais je pense qu'ils ont le proportionnel, ils ont fait comment bien, mais seulement on connaît de les passer. Il a dit nous avons une caisse moins grande, il a l'OPI, public interest, il a allé. Mais aujourd'hui, avec tout ça là, il y a encore de la police, il y a encore sans arrestation, tout ça, le policier qui est impliqué là, qui est impliqué de ça qui est ça, que de DT, c'est encore de la police. Qui ça peut payer ça, c'est un contribuable qui peut encore payer de la pays. Et encore, nous avons confiance encore là. Comment dire, nous pouvons faire, nous pouvons mettre les services ceci. Oui, il y a quelque chose d'autre à ajouter, Vimen Sabavati? Moi, je me dis clair et net, mettre un face-à-face, moi, avec M. Diagay, le radio. Si M. Diagay n'est pas qu'à venir tout seul, il prend tout seul l'équipe, ils viennent ensemble, pour aller avec M. Gangadine, il n'y a pas de problème, nous qu'à causer. Moi, je me dispose cause tout seul, s'il n'est pas qu'à cause tout seul, il n'est pas capable de répondre aux bonnes questions, moi, pour répondre aux bonnes questions, carrément, moi. Merci, Vimen Sabavati. Mon ré-souli, c'est aucune demande un droit de réponse après l'intervention. Définitivement, moi, je demande le droit de réponse parce qu'il n'est pas capable de dire, il a un trouble de mémoire, il n'est pas capable de réponse, il n'est pas capable de poser des questions, il n'est pas capable de réponse. Là, il retourne pas une autre question. Moi, je me dis, s'il n'est pas capable, viens mettre moi face à face. Si vous réussissez à faire moi, je suis beaucoup content. Je pense, Mauricien, la population est bien content. Mais face à face, nous causer. Pas de problème. Nous ne pouvons pas faire trial pas de presse, non, mais venez causer, pas de problème. Nous sommes un pays de démocratie, nous quand exprime-nous, j'allais venir exprimer, me disposer n'importe qui moment, qui place, me correctement. Merci pour cette intervention, Vimen Sabavati. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Parlons handisport, l'entraîneur mauricien Loïc Boigretti a été sélectionné parmi 15 participants à travers le monde pour intégrer le Sport for Community Global Sports Mentoring Program, un prestigieux programme du département d'État américain dédié au sport inclusif. La formation se tiendra du 13 au 16 avril. Loïc Boigretti compte profiter pleinement de cette opportunité pour se perfectionner davantage et contribuer au développement du handisport mauricien. Voyez plus tôt. Moi, c'est vraiment une manière pour moi pour représenter Maurice au niveau de l'Amérique, pour un cours, le mentorship et le leadership. Et ça, pour moi, beaucoup en tant que coach, à ce qui est coach, avant que je suis guide,
Et il est vraiment une pour moi. Et à ce moment, je consacre mon fou là, tout ça, mon athlète là, tout le jeune chez tout. Et le projet là-bas, c'est pour monter un action plan. Et qui pour aider les jeunes ici, développer des skills de parathlétisme. Et aussi pourquoi pas avoir un niveau élite après. À l'étranger en France, au 3e jour du procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle, l'acteur et Sarah, une plaignante, ont livré ce mercredi des versions différentes devant le tribunal correctionnel de Paris, compte rendu de l'agence France Presse. Monsieur Depardieu, bonjour. Monsieur Depardieu, comment vous appréhendez la journée? Gardez à l'esprit quand même que ce ne sont que des plaignantes, ce ne sont absolument pas des victimes, c'est juste des personnes qui accusent une autre personne et que cette dernière, la personne qui est mise en cause, conteste les faits. Donc il faut accepter quand même l'idée qu'on a encore le droit, même si on est mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle, de se défendre et on a encore des droits. Gérard Depardieu n'a jamais changé de version, il est en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle et on lui demande s'il a un contact physique, donc un contact sexuel avec la plaignante, il répond non, absolument pas. Il n'a jamais eu de contact physique à connotation sexuelle avec Amélie Kint. Et lorsqu'il s'exprime là devant le tribunal, il dit en effet quand j'ai parlé j'étais sur mon cube, je lui ai parlé, je lui ai passé un véritable savon, pour reprendre son expression, et quand j'ai parlé, j'ai pu lui mettre la main sur la hanche, les mains sur le bras, ou comme il peut mettre la main sur l'épaule quand il est debout. C'est absolument pas contradictoire avec ce qu'il a dit, absolument pas. Déclaration, monsieur Depardieu, j'étais heureuse aujourd'hui de pouvoir m'exprimer, enfin, et d'affronter aussi Jérémy Assous. C'était plus difficile d'affronter Jérémy Assous que Gérard Depardieu, parce que Gérard Depardieu, je l'avais quand même affronté. J'avais dû continuer à travailler avec lui sur un film après l'agression, mais j'ai pas peur de Gérard Depardieu, mais j'ai pas peur de Jérémy Assous non plus. On a eu un aperçu lundi toute la journée, on n'est rien du tout, on est des menteuses. À partir de ça, bon bah c'est tout. Il fallait qu'on puisse parler. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai essayé de faire court, j'ai encore plein d'autres trucs à dire, mais il faudrait qu'on rattrape un peu de temps. Donc, il peut raconter ce qu'il veut, c'est ce qu'il raconte. Vous avez honte de quoi, monsieur Depardieu? De quoi vous avez honte? Et puis l'invitation à Jérusalem de figures étrangères d'extrême droite comme le français Jordan Bardella pour une conférence sur l'antisémitisme témoigne de la disposition croissante d'une partie de la droite israélienne à s'allier avec quiconque soutient Israël au nom d'intérêts convergents. Regardez. Là, ce qu'on entend, c'est les opérations de Tsahal. De Tsahal. Exact. On est à combien de mètres? Non seulement des Israéliens sont morts, mais des Français ont aussi perdu la vie. 42 de nos compatriotes ont été abattus. Donc pour nous, c'est important d'être là. Parce que je pense que vous avez le même ennemi que nous. Je suis venu ici d'abord parce que je crois que c'est vital pour nous de ne jamais oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 ici en Israël et ce dont a été capable l'islamisme et le mouvement terroriste du Hamas qui, dans une barbarie absolument indicible,
massacrer des jeunes, des civils, des innocents qui étaient venus ici s'amuser. La région de Sderot, c'est les endroits où ils ont attaqué. Je veux dire, même si tu veux des gens, c'est de passer dans... Tu ouvres chaque... Au Bataclan. On se retrouve après cette pause. Et place à présent à la deuxième partie de notre édition. Nous aborderons les élections municipales qui auront lieu le 4 mai. Avec le Nomination Day fixé au 5 avril, plus de 400 000 électeurs sont inscrits pour ces élections. 19 groupes se sont officiellement enregistrés auprès de la commission électorale. Parmi En avant Maurice, nous avons Patrick Bellecourt comme invité ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Douchila, bonsoir à tous les internautes. Donc, premièrement, comment est-ce qu'En avant Maurice peut préparer pour sa bataille électorale? Nous extrêmement motivés puisque 400 000 citadins pour capables d'exprimer 10 ans après dernière élection municipale. Nous, la liste de candidats est finalisée la semaine prochaine et nous programme in fini pareil depuis 2 ans. Donc, nous attendons ça avec impatience. Et justement, qui motive votre parti pour participer à l'élection municipale? Mais bien sûr, comme on dit, En avant Maurice informé 10 après élection législative 2019. C'était un citadin de la circonscription numéro 19 et 20, c'est-à-dire de la ville de Beaubassin-Rosil, qui est fatigué, qui nous la ville pris en otage, que ce soit pour un député, pour un ministre, pour un conseiller ou un PPS, non, n'y est pas de faire. Soit nous assiser, nous rester les bras croisés et nous continuons à critiquer, soit nous reprendre le destin en main. Mais c'est ce qui, un citadin de la ville de Beaubassin, Rosil faire, je t'une rassemblée et je t'une donner un coup de main pour lance En avant Maurice. Et nous travaillons depuis 3 ans, 4 ans, ça l'équipe pleine continue grandit, nous ne passe pas un fait dans tout le quartier de la ville de Beaubassin-Rosil, qui les trèfle, qui les Stanley, qui les Plaisance, Camp-le-Vieux, Rochebrune, Rosil, Montroche et encore, nous ne passe pas tout à l'écoute, nous faire une politique de proximité, nous écoute les citoyens, les citadins, qui ont des problèmes et ça finit par nous manifester électoral de l'abandon à l'abondance, qui est disponible sur nos site internet enavantmaurice.com. Et Patrick Bellecourt, qui fait En avant Maurice choisir pour participer seul à l'élection municipale, contrairement à l'élection générale de novembre dernier avec une alliance? Parce que chaque élection est dans sa réalité et dans une priorité. Élection législative, la priorité, c'était de faire partir le régime en place. Qui est coquin, n'est un scandale après scandale, plus que scandale, n'est un pillage, le droit de l'individu pas t'y respecter, mais pas pour refaire la liste de ban scandales et le rapport de l'audit fait publier, nous trouvons ça un pillage qui n'est là. Ça, c'était dans le cadre, tu besoin rassembler pour capable tirer sa régime là. Ça, il finit faire. OK? À ce là dans le cadre des élections municipales, c'est pour la municipalité, nous dans un autre contexte. D'ailleurs, dans le passé, pendant plusieurs décennies, dans Maurice, il trop politise les élections municipales. Chaque fois qu'il y a une élection municipale,
c'était un champ de bataille entre ban gros partis. Dans ça, la guerre là, mais qui s'en a qui peut gagner écrasé là-dedans? Mais ban citadins, ban mauriciens. Zodi peut dire, avec En Avant Maurice, nous disons dépolitise les élections municipales. Nous, quand nous pouvons venir dans cette élection-là, nous ne pouvons pas venir la guerre contre MMM, Parti travailliste, PMSD ou Reform Party. Nous pouvons venir pour la guerre contre la drogue. Nous pouvons venir pour la guerre contre l'insécurité. Nous pouvons venir pour la guerre contre l'insalubrité et nous pouvons venir pour apporter le développement. C'est ça la distinction qu'il doit faire. Et ben, le citadin, il comprend ce message-là. Mais après un score de 60-0 en faveur de l'Alliance du changement, certains observateurs se disent que les autres partis ont moins de chance dans sa municipale-là ou personnellement qui ont analyse de la situation. Est-ce que la bataille, les lots devant, comment ça s'annonce pour vous? Bien au contraire, il y a un tournant pour les citadins, il y a un tournant pour les Mauriciens, c'était un rendez-vous avec l'histoire, comment on dit, pour dépolitiser, et encore plus, après un 60-0, si on redonne même l'équipe les pleins pouvoirs, une corde blanche pour faire ce qu'ils ont envie, et depuis le droit de mur, ça 60-0 là, au contraire, les citadins ont montré qu'ils étaient là, ils étaient comprendre, nous au terrain tous les jours, qu'ils étaient là, sa maturité là, dans ce vote, qu'ils étaient pour faire le bon choix. Très bien, mais de l'autre côté, il y a nous trouvé que le MSM décide pour ne pas participer dans l'élection municipale. Vous avez un commentaire là? Non, moi, je n'ai aucun commentaire. Le MSM, ça, je affaires avec la cuisine, je bonnes affaires. Nous avons un programme, nous avons l'équipe, nous avons la ville pour redresser avec des problèmes. Donc, nous n'avons pas commentaire lorsqu'il y a MSM ou les autres partis peuvent faire. Donc, on aborde un peu plus tôt le problème de la drogue, insalubrité. Et justement, il y a un petit peu qui est un axe prioritaire durant la campagne. Ben, Moredjeli, c'est la drogue. La drogue peut faire ravage partout dans Maurice et dans la ville, ça ne peut pas faire exception. Donc, c'est terrible ce qui peut passer. Nous aînés peut mort, une famille peut détruire, l'insécurité partout. Et là, dans le journal, une fille expliquée en plein jour qui peut arriver une personne âgée. Dimoun peut la guerre au lago, ban zédes. Donc, il y a un problème, la drogue, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème de salubrité. Ou passe dans la ville de Boba-Saint-Rosile, c'est rien que sa centre-ville-là, sa qualité mal propreté, sa qualité trottoir cassé, sa qualité tuyau cassé, c'est la ville à l'abandon. Pena en le mot pour dire. Après, bien sûr, et il y a aussi les autres priorités, comment artistes délaissés aujourd'hui, sportifs pareil, petits entrepreneurs, priorité, il y a beaucoup de choses qui, dans le passé, élus négligés. Patrick Belco, qui a vision pour la ville de Boba-Saint-Rosile? La vision, c'est qu'il vient rebooster ça la ville-là, refaire la ville de Boba-Saint-Rosile, reprendre l'ampleur qu'il y tient, pas seulement dans Maurice, mais dans l'océan Indien, que ce soit au niveau culturel, sportif, entrepreneurial. Nous, dans le passé, par exemple Douchila, c'est là ce qu'on appelle un jumelage, c'est un échange avec la ville. Mon gagne l'opportunité pendant Covid, en Europe, on finit faire mon homework avec mon équipe, nous n'allons ban député européen, nous n'allons le maire de la ville, que ce soit en Espagne, en Suisse ou en France, pour relancer sa coopération là avec Boba-Saint-Rosile pour capable de comment nous faire un échange, faire un sportif vini, un artiste vini, et faire nous un artiste aller, c'est comme ça, c'est en échangeant, en côtoyant les autres pays et qui nous sont capables de progresser. Patrick Belco, comment penser bizarre rendre ban mairie plus transparente et responsable envers ban citadins? Qui ban action bizarre à mener? Première action bizarre faire ban citadins collaborer. Et il y a beaucoup d'ONG. Je prends des exemples. Si nous prenons l'exemple de la drogue, encore une fois, mais travaille avec ban ONG. Et il y a ban ONG comme Pils, comme Drip, un spécialiste comme Kunal Nahek, un autre spécialiste comme Danny Philippe,
peut venir avec une solution, peut expliquer. Mais nous pas ban monsieur comme tout. Nous travaillons avec sa bonne volonté là, avec sa bonne spécialiste là, pour donner nous un coup de main, pour donner nous autres conseils. L'autre terrain, nous avons l'occasion de joindre beaucoup d'artistes. Entre autres, Yann Duron, Bruno Raya et beaucoup d'autres personnes. Je te connais qui ça la croix, je te permets, en créole, ça balle coulou qui se te permet les deux depuis des années. Mais je finis identifier le problème là, à ce là, c'est l'action qui nous mise. Nous pas pour faire comme certains, pendant 10 ans, ils sont en colère, pendant 10 ans, ils sont choqués, et là, nous pouvons prendre la municipalité de Bassin-Aux-Îles, ça va être de l'action. Nous finissons préparés, à ce là, nous paraît pour prendre la ville et pour mettre en œuvre une solution qui bise là. Est-ce que le parti finit descendre le terrain en vue des prochaines municipales? Et si oui, qui ban un petit peu de peut gagner auprès des habitants? Beaucoup, nous pas commencé. Depuis 2019, nous le terrain, nous à l'écoute. Vous pouvez trouver nos page Facebook, nos page Facebook Patrick Bellecourt, ou nos page Facebook En Avant Maurice, ou encore le site enavantmaurice.com. Mais bandimoun, indianou, ça revient encore. La drogue, mon Dieu, de nous de l'exemple. Get Bazar-aux-Îles. Elle a honte quand get l'État Bazar-aux-Îles. Aujourd'hui, nous peut dire la ville, quand nous get ban village, je plie développer. Mon mari content, c'est Maurice qui peut avancer. C'est Maurice qui peut aller de l'avant. Mais dans Bazar-aux-Îles, il y a une toilette. Dans Bazar-aux-Îles, où get l'État ban toilette, où get sa quantité tuyau cassé qui est dans la ville là, au niveau de la circulation. Mon papa dit où qui nous a une solution pour tout. Nous pour travailler, nous pas pour capable prendre place dans le ministère. Chacun besoin de ce place. Mais nous pour travailler en bonne intelligence, nous pour travailler en étroite collaboration, nous pas capable prendre place ministère de la santé, nous pas pour prendre place ministère des infrastructures, mais nous besoin travailler en collaboration. Puisque nous avons l'idée, nous avons la vision, nous motiver. Et surtout, nous comptons nous la ville et nous comptons nous habitants de Beaubassin-Aux-Îles. Patrick Bellecourt, puisqu'il 19 groupes enregistrés auprès de la commission électorale dans le cadre de la prochaine élection, qui est un élément qui distingue les autres partis avec les autres partis dans le cadre d'élection municipale? Quitte à me répéter, me redire encore une fois, moi sûr même, nous le seul parti qui publiait un manifeste dans les détails. Où vous trouvez élection pour venir là, maintenant, pour faire une feuille A4, pour mettre 10 mesures, 15 mesures, 20 mesures, 30 mesures là, sans expliquer qui fait à ce permettre sa bonne mesure là et comment pour faire aller. Mais nous, premières affaires, c'est nos programmes. De l'abandon à l'abondance, nous expliquer le problème et que nous pouvons venir avec une solution. Ça, c'est premières affaires. Deuxième affaire, c'est la qualité de nos candidats. Tous nos candidats, c'est des gens connus de la ville de Beaubassin-Aux-Îles, c'est Bandimoun qui peut travailler, qui compte en eux de la ville, c'est Bandimoun qui a des valeurs humaines, le respect, et qui a une valeur ajoutée. Moi, je peux make sure que chaque candidat ait sa valeur là, et surtout pour apporter une valeur ajoutée. Je suis capable de nous des trois noms qui tout le monde connaît dans Beaubassin-Aux-Îles, Nita Djadou, Christopher Duron, Oliver Préfimo, Davy Rengen, et il y a encore d'autres candidats qui peuvent rejoindre nous, qui peuvent faire partie de l'équipe. Donc, nous programmes et surtout, nous ban candidats. Nous avons l'idée à peu près combien de candidats ça peut compte aligner. Donc, ça vous présente uniquement dans la région de Beaubassin-Aux-Îles. Et nous pouvons mettre 24 candidats, donc dans tous les wards, 6 wards, 6 x 4 fait 24. Et nous profiter, puisque nous pouvons finaliser la semaine prochaine, nous laissons la liste là ouverte. Nous faire un appel à tous les citadins qui se pensent, je t'ai dans les mêmes valeurs qu'en Avant Maurice, je t'ai dans une valeur ajoutée, je t'ai envie d'aider la ville, contactez-nous l'équipe, contactez-moi, nous allons arrêter comment d'une manière ou d'une autre, vous êtes capable d'aider nous. Toutefois, il y a des gens qui sont encore capables de rejoindre l'équipe pour capable d'être candidat dans un de ces 6 wards là. Donc, pas hésiter, venez nous, donne-nous un coup de main pour redresser la ville là. Sinon, Patrick Bellecourt, En Avant Maurice peut ambitionne combien de sièges au sein de la mairie de Beaubassin-Aux-Îles? Nous avons envie de prendre la ville de Beaubassin-Aux-Îles pour redresser. Après ça, c'est pas un citadin de décider
comme siège plus de nous ou pas, mais nous faire nous travail, nous faire nous homework, nous l'allons au terrain, nous pas attendre des mois, 6 mois avant l'élection, depuis 5 ans, même qui nous partis dans le Parlement, même qui nous partis dans le conseil municipal, même avec des moyens très limités, nous n'occupons nous ban sportifs, nous n'occupons nous ban citoyens, nous n'occupons chaque fois qu'on a un problème dans Beaubassin-Rosil, ban citadins, ils retournent vers nous, ils viennent nous. Vous savez, il y a des affaires qui, en avant Maurice, c'est la guerre depuis des mois, voire des années. C'est un gros problème pollution qui peut passer côté montagne, côte de garde là. Il fait débris, il visait tout ça, débris, mais trop légers, qui fouillaient dans toute l'île là. Nous pas trouve un député, un élu. Il vient des 3 photos, ce problème-là, toujours pas résolu. Mon cause, Bazan-Rosil, ça ISO atrium là, faut déguetter. Il y a encore beaucoup de choses qui nous capables de nommer, mais pour qu'on fasse la différence avec un candidat de proximité, l'équipe qui peut venir avec un vrai programme qui est appliqué pour toute la ville et surtout un candidat qui est motivé pour le travail. Et là, nous, quand même, à un peu plus qu'il y a un mois, des élections prévues le 4 mai. Qui message maintenant à ban résident de Beaubassin-Rosil? Répète-moi encore une fois, viens-nous, donne-nous sens, reprends le destin en main, à nous remettre Beaubassin-Rosil sur la carte de Maurice, à nous remettre Beaubassin-Rosil sur la carte de l'océan Indien. Nous trouvons assez de gaspillage, assez d'incompétence, et il est là pour reprendre le destin en main, pour nous capables de redresser la ville là. Et le message, c'est que le vrai changement commence par nous-mêmes. Pas tant X, Y, Z à nous prendre le destin en main et nous redresser la ville là ensemble. Patrick Belco, merci beaucoup pour l'intervention ce soir. Merci à vous pour l'invitation et vous pourrez venir très bientôt, plus en détail encore sur d'autres questions. Merci à Télé Plus et à très bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et voilà, c'est ainsi qu'achève cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Passez une bonne soirée.